Dans le cas où vous voulez créer des formulaires de contact à partir desquels les visiteurs pourront rentrer en contact avec vous ou avec d'autres utilisateurs de votre organisation, il sera nécessaire de créer des fiches de contact. Vous verrez donc dans un premier temps comment créer les catégories de contact, puis comment les gérer, et enfin vous verrez comment créer les fiches de vos différents contacts et comment les associer cette fois-ci aux catégories créées préalablement. Dans un premier temps, sachez que ces fiches de contact sont gérées à l'aide des composants de Joomla. Il me suffit donc de sélectionner le menu Composants pour retrouver, vous le voyez, le composant Fiche de contact. Je vous l'ai dit, il existe des catégories et si vous n'avez pas créé ces catégories, vous ne pourrez pas créer les fiches de contact. Je clique donc ici sur Catégories. Il s'agit du même procédé que pour les articles. Vous avez créé des catégories, puis vous rangez vos différents articles à l'intérieur de ces catégories. Il s'agit donc des mêmes options et des mêmes propositions. J'ai déjà créé ici une catégorie homotique, fournisseur, agence et siège. Je désire en plus créer une catégorie pour mes différentes filiales. Pour cela, il me suffit de sélectionner le bouton Nouveau situé en haut à gauche, puis de compléter ici le titre de la catégorie. Je saisis donc à l'aide de mon clavier Filiale. Ensuite, ajoutez éventuellement une description comme vous le ferez finalement pour un article, et à droite, vous pouvez choisir s'il s'agit d'une sous-catégorie ou non. Je clique donc sur le menu, et effectivement, il s'agit d'une sous-catégorie de homotique. Je clique donc à cet endroit-ci. Vous avez vu comment utiliser les différents tags. Cela est valable également pour les fiches de contact. Ensuite, je retrouve le statut publié. L'accès n'est pas restreint puisqu'il sera disponible pour n'importe quel utilisateur et visiteur de mon site internet. Cela est valable pour toutes les langues, etc. Sachez qu'à partir des différents onglets, vous pourrez gérer notamment la publication si vous voulez compléter et préciser qui est l'auteur de la création de cette catégorie, cela est tout à fait possible. Les droits permettent à d'autres utilisateurs de gérer les différentes catégories que vous créez. Et vous avez enfin les paramètres qui permettent de mettre en page différemment les catégories. Une fois que vous avez terminé votre première catégorie, je vous conseille d'enregistrer et de créer à la suite toutes vos différentes catégories. Vous pourrez même ici gérer l'alias, c'est-à-dire ce qui apparaît après le slash ici de votre nom de domaine. Si je désire saisir filiale, mais cette fois-ci sans le E, cela est tout à fait possible. Pour ma part, j'ai déjà créé mes différentes catégories, j'enregistre et je ferme. Par contre, j'ai mal organisé ces différentes catégories. Je vais donc pouvoir les gérer rapidement à partir de cet affichage. Pour dépublier un élément, il me suffira de cliquer à cet endroit-ci, mais si vous voulez modifier plusieurs éléments en même temps, il vous suffit de sélectionner les différents éléments et de retrouver les différents outils. Tout en haut, vous le voyez, vous pouvez modifier uniquement la première sélection, publier ou dépublier pour modifier les différents statuts de vos catégories, mais vous pourrez surtout les gérer rapidement. Si vous voulez déplacer ces catégories dans une autre catégorie pour qu'ils apparaissent en tant que sous-catégorie, cela est possible. Vous pouvez d'ailleurs copier ces catégories en sélectionnant Copier. Maintenant, je désire préciser qu'il s'agit des sous-catégories de homotique. Je saisis donc homotique, puis je sélectionne homotique. Ensuite, dès que je sélectionne traitement, vous allez le voir, une réorganisation s'effectuera et je retrouve bien filiales, agences et sièges qui appartiennent à homotique. Maintenant que j'ai créé mes catégories, je peux créer les fiches de contact et les associer aux catégories. Il me suffit, depuis le volet de gauche, de sélectionner Contact. J'ai déjà créé un premier contact ici, mais je désire créer un nouveau contact. Comme pour les catégories, sélectionner Nouveau, puis compléter les différents champs. Je saisis le nom de mon contact. En réalité, il s'agit de la filiale Écolotique. Je saisis donc Écolotique à l'aide de mon clavier. Choisissez éventuellement de modifier l'alias si vous voulez qu'il soit différent du nom, puis saisissez les différents champs que vous voulez préciser. Ici, je désire préciser l'email écolotique@omotique.fr,
L'adresse, il s'agit de 17 boulevard Pereire, la ville de Paris. Et en dessous, je peux préciser le code postal qui se situe ici dans le 17e arrondissement. Si vous voulez ajouter le téléphone, le fax, le site web, cela est tout à fait possible. Je vous laisse donc compléter les différents champs. Ici, j'ai complété tous les champs que je voulais faire apparaître dans ma fiche contact et j'ajoute par contre la catégorie pour me permettre ici d'organiser toutes mes fiches contact. Je sélectionne ici filiale. Sachez que vous allez pouvoir gérer également l'affichage de votre fiche de contact sur votre site internet. Choisissez de rendre publiques des informations et d'autres, vous pouvez les masquer. Pour cela, vous avez plusieurs onglets. Vous avez l'onglet Informations diverses qui vous permettra notamment de préciser comment rentrer en contact avec la filiale écolotique. Par exemple, vous pouvez préciser les horaires auxquels les différentes personnes travaillant dans cette organisation pourront répondre. Depuis l'onglet Publication, vous pouvez décider des dates de publication. Si vous voulez publier les coordonnées uniquement pendant une période, cela sera possible à partir de cet onglet-ci. Depuis l'affichage, vous pourrez décider d'appliquer les paramètres globaux. Vous le verrez un peu plus tard, je vous conseille de configurer les paramètres globaux d'affichage, puis de gérer au cas par cas si vous voulez afficher le titre de la catégorie ou non, si cela diffère des options d'affichage classiques et par défaut. Si mettons ici que j'ai paramétré par défaut de ne pas afficher le téléphone et que je veuille ici afficher le téléphone pour cette fiche de contact, je peux choisir Afficher. Enfin, si vous voulez permettre aux différents visiteurs de contacter via un formulaire, choisissez d'afficher. Vous pourrez gérer ces paramètres globaux. J'enregistre et je ferme. Et automatiquement, vous le voyez, ma fiche de contact a été créée. Les paramètres d'affichage sont disponibles à partir du bouton Paramètres. Vous pourrez, entre autres, décider de masquer des éléments. Ici, je retrouve tous les éléments affichés, mais si je veux masquer les différents téléphones, il m'est possible de le faire et je peux sauvegarder. Je vous laisse parcourir toutes les options pour notamment gérer également l'affichage du formulaire à partir d'ici. Voilà, vous savez donc maintenant comment créer et gérer des fiches de contact à partir de l'administration de votre site internet.